Sa supplique désespérée flotte dans l'air, un pari larmoyant en quête de lien. Dans une salle de classe au regard froid, elle quémande un ami, son score un 0 flagrant. Tic-tac fait l'horloge, 17 secondes égrenant ses chances qui s'amenuisent. À genoux, elle est prête à tout, l'acte de soumission ultime. Puis, une paire de talons aiguilles claque en entrant dans son champ de vision, signalant une arrivée inopportune. Son visage se crispe de pure terreur. Elle sait exactement à qui appartiennent ses chaussures. Une porte coulisse, confirmant que ses pires craintes sont sur le point de se matérialiser. La nouvelle venue, une figure à l'autorité sinistre, se moque de son échec. Nombre d'amis, 0. Alors que le minuteur atteint le 0 absolu, la silhouette déclare avec une finalité glaçante « C'est l'heure de ta pénalité ». Maintenant totalement anéantie, elle est assise, isolée, les autres élèves ne faisant qu'observer son sort. La figure d'autorité la surplombe, livrant un sermon glaçant à la classe. Dans une charge terrifiante, elle déclare que ceux qui n'ont pas d'amis n'ont aucun avenir. Soudain, un élève est englouti dans une explosion choquante d'énergie rose. La démonstration brutale continue, alors que quelqu'un supplie que ça s'arrête. Un garçon à lunettes réalise avec horreur que cette salle de classe est un jeu pervers. Il voit les conséquences. Une camarade à terre, tandis que d'autres regardent, marqués et froids. La victime gît, inerte, un sinistre rappel des changements depuis la veille. Un flashback révèle une salle de classe autrefois normale, des élèves parfaitement inconscients. Nous rencontrons Hayato Makabe, lisant tranquillement avant que le chaos n'éclate. La paix d'Hayato vole en éclats alors que deux filles le fusillent du regard, leurs yeux promettant des ennuis. Le moment de calme d'Hayato est brisé alors que deux pestes le coincent, leurs intentions parfaitement claires. Il tressaille, le poids de leur regard pesant sur son monde solitaire. Cherchant un peu de répit, Hayato se dirige vers la fontaine à eau, son estomac gargouillant. « Je meurs de faim », murmure-t-il, l'eau étant son seul substitut à un vrai repas. Mais les ennuis, sous la forme de 3 paires de chaussures cirées, le retrouvent toujours. Paf! Une poussée soudaine envoie Hayato s'écraser, le visage le premier contre le métal froid. « T'es sur notre chemin, le nul !» aboie Mai Nanasaka, la meneuse, en feignant d'être blessée. Abasourdi, Hayato tente de protester. « Mais, c'est vous qui m'avez bousculé !» Le trio se moque. « Tu réponds, pauvre garçon? Encore juste de l'eau pour déjeuner ?» C'est pathétique. Vaincu, Hayato ne peut qu'articuler un « argue » étouffé, leurs mots cruels le piquant au vif. Mais sa bande s'éloigne en se pavanant, jugeant Hayato indigne de leur temps précieux. Son reflet montre un esprit meurtri, la ville au dehors indifférente à son sort. Hayato tente de laver la morsure de leurs paroles à la fontaine à eau. Avec une résolution silencieuse, il se retourne, ses baskets usées le portant vers l'inévitable. Il entre prudemment dans la salle de classe, un repère familier de prédateurs adolescents. La salle de classe bourdonne d'indifférence, chaque élève absorbé par sa propre hiérarchie sociale. Soudain, une voix perçante tranche le bruit, se moquant de son utilisation des installations de l'école. Les rires fusent alors que des camarades se joignent à l'agression verbale, s'acharnant sur son malheur perçu. Hayato trouve son pupitre, un petit îlot dans un océan d'hostilité, son livre pour seul bouclier. Alors qu'il s'installe, un coup de pied vicieux brise son répit momentané, son pupitre agressé. Les yeux d'Hayato s'agitent nerveusement, sentant le changement sinistre de la classe. Un personnage étrange nommé Myakuzuka apparaît, les qualifiant sinistrement de sujet de test prometteur du gouvernement. « Le gouvernement ?» murmurent les élèves. Un nouveau professeur aussi étrange n'était certainement pas au programme. Myakuzuka sourit narquoisement. « Professeur ? Je suppose si vous enseignez est le nom que l'on donne à ça. » Il brandit une fiole. « Ordre du gouvernement. Tout le monde porte ses lentilles de contact spéciales, immédiatement. » À contre-cœur, les élèves reçoivent les fioles, une fille s'interrogeant sur ce mandat soudain. Hayato examine la sienne, alors que Myakuzuka promet un ajustement automatique de la vision, même pour les porteurs de lunettes. « Ajustement automatique, hein ?» songe Hayato, en insérant la lentille, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Chaque élève étant maintenant équipé, Myakuzuka se tient devant sa classe nouvellement augmentée. « Que l'expérience commence !» ricane-t-il, une manette à la main, la pièce baignée d'une lueur rouge menaçante. Une élève déconcertée, un 2 lumineux au-dessus de sa tête, s'interroge sur la nature de cette expérience de lentille de contact. La vision d'Hayato se déforme, la lentille de contact révélant une nouvelle réalité surprenante qu'il ne peut comprendre. Sa vue augmentée affiche maintenant des chiffres lumineux planant au-dessus de la tête de chaque camarade. Myakuzuka griffonne de façon théâtrale sur le tableau noir, une leçon sinistre commençant. « Compteur d'amis,
annonce-t-il, expliquant que les chiffres représentent les liens sociaux de chaque élève. Ils sont désormais des participants involontaires au glaçant projet de purge amicale du gouvernement. Myakuzuka clarifie les règles sinistres. Ce jeu pervers est confiné à leur seule salle de classe. Un minuteur menaçant apparaît, décomptant à partir de 24 heures, scellant leur isolement. La panique se propage parmi les élèves, alors que Myakuzuka révèle la première conséquence terrifiante de ce compte à rebours. Un camarade de classe sourit d'un air suffisant, alors que le décret glaçant est prononcé. L'élève ayant le moins d'amis sera éliminé. Myakuzuka confirme la date butoir glaçante. 5e heure demain, pile. Un élève courageux rugit. C'est quoi cette expérience de malade? Alors que Myakuzuka détaille les sinistres mécanismes de l'amitié. Myakuzuka ricane. Vous croyez encore que c'est un jeu? Sans amis, c'est fini. Assez de bêtises, rétorque l'élève en essayant de retirer la lentille de contact incriminée. Il tripote la lentille, une sensation étrange et troublante montant dans son œil. Wow, souffle-t-il, alors que la lentille de contact s'embrase d'une lumière rose, menaçante et pulsante. Une explosion d'énergie choquante jaillit de son œil, son cri coupé net par l'intensité soudaine. Il s'affaisse, une autre victime, tandis que Myakuzuka demande glacialement « Comprenez-vous maintenant que ce n'est pas une blague ?» Myakuzuka dicte d'en haut « Ne retirez pas les lentilles. Terminez l'expérience ou sinon. » Hayato, un terrifiant 0, désormais visible au-dessus de lui, réalise que les lentilles deviendront mortelles s'il ose désobéir. Myakuzuka serre une mallette éclaboussée de rose de manière inquiétante. Un avant-goût du chaos à venir. Les liens humains affectent directement la vie et la mort, déclare Myakuzuka. Apprenez bien cette leçon. Avec une dernière raillerie pour utiliser le peu de cervelle que vous avez, Myakuzuka claque la porte, scellant leur destin. La salle de classe plonge dans un silence sinistre, les compteurs d'amis lumineux étant la seule lumière dans l'obscurité oppressante. Hayato, son 0, un phare d'effroi, désespère. Se faire des amis en 24 heures, c'est impossible. L'instinct de survie prend le dessus. Hayato, toujours sans amis, murmure « Je dois m'échapper ». Il file dans le couloir vide, une course désespérée pour la liberté, son 0, une cible flagrante. Chaque pas frénétique est une course contre la montre, son visage un masque de peur et de détermination. « Merde !» Hayato pile net, Myakuzuka lui-même descendant nonchalamment les escaliers, lui barrant la route. En regardant en arrière, Hayato aperçoit un autre élève, peut-être pas le seul à avoir l'évasion en tête. Hayato repère le nouveau venu, notant que son compteur d'amis brille d'une teinte différente. Un étranger. Le garçon aux cheveux bleus, également un 0, demande froidement « Plan d'évasion en cours, je présume ?» Hayato, toujours aussi peu loquace, confirme simplement ses intentions désespérées. « Sure, ça arrive !» crie le nouveau, pressant Hayato de faire le grand saut. « Et vite !» Pas le temps d'hésiter, Hayato se jette vers la fenêtre ouverte. Il plonge vers la liberté. L'autre, 0. Observant sa descente audacieuse. Hayato heurte l'herbe. Un atterrissage brutal, mais il est sorti. Du moins, c'est ce qu'il pense. Soudain, une intense énergie rose jaillit des yeux d'Hayato, une conséquence douloureuse se manifestant. L'élève aux cheveux bleus regarde avec horreur depuis la fenêtre, criant vers la scène en contrebas. Avant qu'il ne puisse réagir, la main menaçante de Myakuzuka se pose sur son épaule. « Toi !» Myakuzuka surplombe le garçon aux cheveux bleus, sa voix suintant la menace. « Qu'est-ce que tu fais ?» « On tâtait le terrain, c'est ça, » ricane Myakuzuka. « Voir s'il grillerait avant que tu tentes ta chance. » L'élève aux cheveux bleus balbutie. « Pas question que je fasse un truc pareil. » Mais sa sueur raconte une autre histoire. En bas, la tentative d'évasion d'Hayato se termine douloureusement, tandis que Myakuzuka songe que cette expérience est loin d'être une leçon en douceur. L'énergie rose jaillit des yeux d'Hayato, alors que Myakuzuka explique la sinistre réalité. Fais-leur confiance. Fais-leur croire que tu es un allié. La vision passe à des fourmis, une métaphore glaçante de la situation des élèves dans ce jeu mortel. Puis, au moment critique, la voix de Myakuzuka résonne. « Utilise-les comme tremplin pour survivre !» Myakuzuka, les cheveux maintenant attachés révélant davantage son visage troublant, sourit au garçon aux cheveux bleus. « 0, hein ? On dirait que tu es le seul au plus bas dans ta classe, le nargue-t-il. Fais gaffe, la cible. » L'élève aux cheveux bleus frissonne, le mot « cible » pesant lourdement dans l'air, son sort incertain. La nuit tombe, jetant une lueur sinistre sur le bâtiment scolaire isolé. À l'intérieur, c'est l'heure du déjeuner. Mais pour notre 0 aux cheveux bleus, le pain au curry et le café amer n'offrent que peu de réconfort.
Ça doit être bien d'avoir des amis, songe-t-il, son propre appétit perdu face à la sinistre réalité de son zéro. Il observe les autres, leur compteur d'amis lumineux, souhaitant que quelqu'un, n'importe qui, lui tende la main. Puis une pensée glaçante. Non, si je ne suis plus à zéro, quelqu'un d'autre devra mourir. La raillerie de Miyakuzuka résonne. Fais attention à ne pas devenir une cible, alors que Zéro soupçonne qu'il est le sacrifice désigné. Juste parce que je n'ai pas d'amis, je dois mourir, gronde-t-il, un éclair de défi dans ses yeux. Soudain, un haut-parleur grésille. Vos restrictions de communication par smartphone ont été levées. Mais il y a un hic. Discuter de l'expérience entraîne des pénalités. Toutes les communications seront censurées. Les élèves se jettent immédiatement sur leur téléphone. Un « Allô, maman ?» désespéré perçant le silence tendu. Notre Zéro aux cheveux bleus, arborant toujours cet inquiétant Zéro, voit son téléphone s'animer. Un texto de Kisaki. Une offre de curry sans viande. Parce que les priorités dans un jeu de la mort, n'est-ce pas? La réponse rapide de Zéro. Maman, prête-moi de l'argent. Fini les échanges familiaux chaleureux. Toujours comme ça, fulmine-t-il. Clairement, la phrase préférée de sa mère est « Donne-moi ». Il rentre péniblement chez lui sous un soleil couchant, son propre nuage de tempête parfaitement en place. Alors qu'il approche, des paroles étranges et plutôt bruyantes s'échappent de sa maison. C'est la fête, des chaussures en désordre à l'entrée, accompagnées de quelques exclamations très énergiques de l'intérieur. La grimace de Zéro s'accentue, alors que des appels désespérés à la fortune et à plus percent le calme du soir. Il jette un œil prudent à l'intérieur, regrettant probablement déjà de ne pas être resté à l'école. Et voilà que maman est dans une position plutôt compromettante avec un grand homme, invoquant avec ferveur la fortune. Ce rituel bizarre bat son plein, le grand homme priant pour qu'une fortune abondante soit stockée en lui. Il aperçoit Zéro, un sourire lubrique s'étalant sur son visage alors qu'il commente. « Ça fait un bail, tu as tellement grandi ?» Ensuite, l'homme tente une bénédiction sur un Zéro dégoûté, l'appelant Ayato et le couvrant de plus de confettis. Maman intervient avec un joyeux « Merci beaucoup », totalement inconsciente de la mortification de Zéro. Toute cette scène familiale embarrassante se déroule, révélant une fille silencieuse dans un coin, alors que l'homme offre un « bon retour ». C'est Kisaki, la sœur de Zéro, ses yeux rencontrant les siens alors qu'elle dit doucement « grand frère ». Instantanément, l'attention de l'homme se tourne vers Kisaki, son expression devenant prédatrice alors qu'il appelle « Kisaki-chan ». Il se penche sur la jeune fille terrifiée, lui proposant de l'aider à stocker plus de fortune dans son dojo. Maman, toujours en faveur de la fortune, encourage Kisaki tout en réappliquant nonchalamment son rouge à lèvres. Son attention se reporte ensuite sur Zéro, suggérant qu'il est grand temps qu'il se joigne aussi à leurs activités spéciales. Les yeux du chef de la secte brillent, réclamant son offrande. Maman tend avec empressement de l'argent, proclamant « Maître, ceci est la part d'Ayato », tandis que le chef fredonne simplement. Ce maître passe alors un bras autour de Zéro, insistant pour que Ayato commence à gagner de l'argent pour leur cause. Il se vante ensuite que Kisaki peut déjà contribuer, tout comme sa mère, sous le regard dégoûté de Zéro. Zéro craque, attrapant Kisaki et hurlant « Ne va jamais dans ce dojo !»« Ayato !» La voix furieuse de maman retentit, alors que Zéro s'inquiète de ce qu'il pourrait faire à sa sœur. Maman le pousse violemment, son visage un masque de rage pure et sans phare. Zéro, chancelant, remet en question sa santé mentale. Sais-tu même ce qui se passe si tu ne stockes pas de fortune? Elle hurle en retour, menaçant d'une misère éternelle s'il ne se plie pas à leurs croyances tordues. De retour à l'école, le désespoir de Zéro s'intensifie. Des parents accros à une secte, pas d'argent et une condamnation à mort pour ne pas avoir d'amis. Zéro plonge dans un vide de désespoir, sa vie actuelle un puits sans fond de misère. L'écran de son téléphone montre le texto inquiet de Kisaki, éclipsé par sa demande brutale d'argent. Des larmes éclaboussent maintenant l'écran, un contraste frappant avec sa réponse froide précédente. La pensée glaçante le frappe. S'il meurt, qu'adviendra-t-il de sa sœur, Kisaki? Kisaki envoie un autre texto, le rassurant qu'elle va bien à l'école, inconsciente de son tourment. Une nouvelle résolution durcit le regard de Zéro. Il survivra à ça et reviendra pour elle. De retour dans la salle de classe, il décide qu'une giclée d'eau pourrait lui éclaircir les idées, ou du moins les larmes. Zéro marche péniblement dans le couloir étrangement silencieux de l'école. Le zéro, un rappel constant et lumineux. Au détour d'un coin, il manque de percuter une autre élève, ses yeux s'écarquillant de surprise. C'est Ami Shirano, son compteur d'amis à 3, un contraste frappant avec le sien, et elle a l'air tout aussi surprise.
Zéro, encore sous le choc, manque de bousculer Ami Shirano, tous deux semblant aussi troublés par cette rencontre soudaine. Alors que Zéro essaie de passer, Ami lance un « salut » désinvolte, l'arrêtant net. Il se retourne, son expression gardée, demandant simplement « Quoi ?» Ami rayonne, son 3 brillant vivement, et lâche une bombe. « Tu veux qu'on soit amis ?» Le monde de Zéro bascule, son Zéro hurlant pratiquement son incrédulité face à cette offre inattendue. « Moi et... ami ?» balbutie-t-il, le concept totalement étranger et presque trop beau pour être vrai. Avant qu'il ne puisse réaliser, deux filles avec de hauts compteurs d'amis emmènent Ami s'exclamant « Ami-chan ! Alors c'est là que tu étais !» Ami, prise au dépourvu, ne peut qu'articuler un « atteint » alors que ses amis la tirent avec empressement. Zéro les regarde partir, son bref espoir s'évanouissant, alors qu'une fille dit à Ami « Je dois te parler de quelque chose. Allons-y. » Vaincu, Zéro se retire dans les toilettes des hommes, la porte se refermant sur sa chance fugace. Seul dans les toilettes, Zéro réfléchit à la question déroutante d'Ami. C'était quoi ça ? Reprenant contenance, il fait glisser la porte pour l'ouvrir, prêt à poursuivre cette lueur d'espoir éphémère. Il retrouve Ami avec ses amis de haut rang, leur compteur d'amis flamboyant alors qu'elle l'aperçoit avec un « Ah !» Zéro tente courageusement de reprendre leur conversation, mais l'ami à 8 d'amis aboie « Hé, le nul !» Les bras croisés, la fille blonde au 8 le fusille du regard, exigeant « Pourquoi tu embêtes mon ami ?» Sa pensée silencieuse « Je dois me faire des amis aussi » est accueillie par son « Ah !» explosif. La fille nargue alors la salle. « Quelqu'un ici veut être ami avec ce gars ?» En brandissant un petit charme à l'aspect familier. Elle révèle son prix choquant. « Ça, c'est un charme que sa mère a vendu à mon père pour 50 000 yens. » Zéro recule, le chiffre de 50 000 yens confirmant ses pires craintes. Cette secte est folle. Enfonçant le couteau plus loin, elle montre une photo de famille, demandant froidement si sa mère obtient des dons par tous les moyens nécessaires. La fille classée 8 révèle que les manigances de la mère de Zéro ont causé le divorce de ses parents, brandissant le fameux charme. Zéro offre des excuses creuses, niant toute participation à l'arnaque destructrice de sa mère. Elle déchire le charme coûteux, révélant son noyau sans valeur et répugnant un seul ongle. La harceleuse jette le contenu répugnant du charme vers Zéro, accusant sa famille d'avoir détruit la sienne. Zéro, son Zéro, un phare froid, songe sombrement si sa disparition allait enfin stocker de la fortune. Dehors, le bâtiment de l'école se dresse, impassible, son cadran d'horloge marquant les instants fugaces. Un minuteur numérique hurle la vérité, à peine 58 minutes restantes au compteur de Zéro. Il recule, une vision terrifiante de sa propre mort lui traversant l'esprit s'il échoue. Imperturbable, la tortionnaire blonde s'approche ensuite de Shiho, lui demandant nonchalamment d'emprunter quelque chose par ennui. Shiho tient son livre nouvellement acheté de manière protectrice, réticente à s'en séparer sitôt. La harceleuse blonde, Mai, se penche, son 8 flamboyant, menaçant l'amitié de Shiho pour un livre. Shiho cède, le lui tendant, alors que Mai prêche avec suffisance sur le fait de chérir ses amis, tout en s'emparant du butin. À proximité, d'autres élèves chuchotent sur l'habitude désagréable de Mai de piquer des choses, tandis que Zéro observe en silence. Zéro ricane intérieurement. Il fait face au néant et elle s'agite pour un simple manga. La panique s'empare de Zéro, son Zéro, un rappel brutal alors qu'il désespère. Je n'ai aucune idée de comment éviter de mourir. Une ampoule! Zéro élabore un plan. Si elle aime les mangas, je vais donner ça à Mai. Il cherche dans son pupitre son propre manga, pensant « Il est un peu vieux, mais ça devrait aller. » Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. L'endroit où son manga devrait être est vide. Hein? Il n'est pas là? Frénétique, Zéro vide son pupitre, s'exclamant « Il a disparu! Mon manga a disparu !» Fixant l'espace vide, une réalisation glaçante s'impose. Il était bien là hier. Quelqu'un l'a volé. Zéro fulmine. Quelle mentalité faut-il avoir pour voler dans cette situation? Se rappelant le chapardage de Mai et les chuchotements, une pensée choquante frappe Zéro. Se pourrait-il que... Ses yeux se dirigent vers Mai, entourée de ses amis, et les pièces s'emboîtent. C'était elle. Mais attendez. Mai ne lit même pas le manga qu'elle vient de piquer. Elle est sur son téléphone. L'horloge se moque de lui. À peine 14 minutes restantes. Zéro doit agir, et vite. À proximité des élèves bavardes, Mai a emprunté un dictionnaire électronique et ne l'a jamais rendu, bien qu'elle n'étudie jamais. Une nouvelle lueur dans l'œil de Zéro suggère qu'un autre plan se prépare. Peut-être. Il sort son téléphone, l'écran affichant 11h25, un compte à rebours silencieux. Zéro fixe son téléphone. Un point d'exclamation apparaissant soudainement, alors qu'une idée le frappe de plein fouet.
Juste au moment où il s'apprête à bondir, une voix l'appelle par derrière. « Hé !» Zéro, en parfait détective, interroge nonchalamment les filles qui bavardèrent sur le dictionnaire emprunté de mai. Gris, avec un nom au dos, la fille blonde, son O5 vacillant, regarde Zéro bouche bée. « Comment pourrais-tu savoir ça ?» Zéro révèle froidement son téléphone, une annonce en ligne pour ce même dictionnaire, vendu à bas prix une semaine plus tôt. La fille aux cheveux noirs halète, son téléphone tremblant. « C'est le mien! Elle a même gribouillé mon nom !» La fureur éclate. Elle se retourne vers May. « Tu as vendu mon dictionnaire sur une appli de brocante, n'est-ce pas, May ?» Mais toujours aussi nonchalante, se contente de ricaner. « Hein? De quoi tu baragouines ?» La fille lui met son téléphone sous le nez. « Ce compte, c'est le tien, n'est-ce pas ?» Son amie, la blonde aux 5, murmure nerveusement. « Hé, tu es sûr? S'en prendre à May, ça ne finira pas bien. » La fille aux cheveux noirs la fusille du regard, mais son amie, regardant maintenant le téléphone elle-même, halète. Pas possible. Les yeux de la fille blonde s'écarquillent d'horreur devant l'écran. « C'est mon coffret DVD qu'elle a emprunté !» La fille blonde explose. « Vendre la signature de mon artiste préféré est impardonnable, Mai. » Mais, totalement imperturbable, lance froidement le défi. « As-tu la moindre preuve que ce compte est bien le mien ?» Zéro entre dans la mêlée, sa voix calme mais ferme. « May, montre-moi ton téléphone. » Il présente alors son propre écran. Une annonce pour un manga incroyablement rare. Arme d'activation, Madara, avec seulement 100 exemplaires jamais vendus. La fille aux cheveux noirs halète, réalisant, ce qui veut dire que le son de notification à l'instant était une notification d'achat. La façade suffisante de May se fissure enfin, son 8 s'embrasant alors qu'elle le fusille du regard, son téléphone serré fermement. Zéro s'approche. « Tu as déjà mis Mon Manga en vente, n'est-ce pas? Je l'ai acheté, alors montre-moi la notification. » Acculé, May éclate. « Arrête de porter de fausses accusations. Je n'ai rien fait. » Zéro note que l'expédition était prévue pour des semaines plus tard, puis fouille nonchalamment dans le pupitre de Mai. Il en sort triomphalement son manga volé. Mais puisqu'il est juste là, je le prends maintenant. Zéro rend le livre de Shiho, un simple « tiens », accueilli par son « merci ». Shiho, son 2 brillant, déclare audacieusement à la bande de Mai « Je ne veux pas être ami avec une voleuse. » Mais son 8 vacillant balbutie d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La blonde aux 5 intervient d'en haut. « Je mets fin à notre amitié aussi. Entre Hayato et Mai, Hayato est le meilleur choix. » Un autre élève, un roux aux 5, se souvient. À bien y penser, c'est M.I. qui a suggéré la première d'ostraciser Hayato et de le sacrifier. La blonde aux 5 frémit. Ce genre de choses est vraiment effrayant. Je ne veux pas de quelqu'un comme ça dans notre classe. Une voix glaçante annonce « Et Mai, ton nombre d'amis est tombé à 1, tandis que le visage de Mai se crispe de panique. » Le roux au 5 fait un bye-bye, dédaigneux, coupant également les ponts, pendant que Mai plaide désespérément « Attendez, un instant. » Le rang 8 de Mai vacille violemment, beugant avant de chuter à un redouté 0. La terreur absolue consume Mai alors qu'elle hurle, son rang maintenant un 0 brutal et impitoyable. La fortune s'est envolée. L'horloge sonne sinistrement, un peu plus de 4 minutes restantes. Mais le visage déformé par la fureur crie « T'es tellement sale de m'avoir trahi !» Ses ex-amis ne se laissent pas faire. L'une rétorque « Tu me fais toujours tout payer. C'était tellement énervant. » Shiho, lisant enfin son livre en paix, murmure « J'ai toujours souhaité qu'on soit dans des classes différentes. » Mais s'effondre sur le sol, son 0 un halo cruel, alors que quelqu'un remarque « C'est de ta propre faute. » La fille aux cheveux noirs, dont le dictionnaire a été vendu, pousse un soupir de satisfaction. Bizarrement, je me sens soulagé. Elle se tourne ensuite vers 0, son 3 brillant et demande audacieusement « Ami? On devient amis ?» 0, complètement pris au dépourvu par ce retournement de situation soudain, ne peut que balbutier. « C'est vraiment d'accord ?» Shiho, son 2 maintenant stable, intervient avec un sourire. « Je peux être ton ami aussi, si ça ne te dérange pas ?» Une vague de soulagement submerge 0 alors que son rang passe à un 2 salvateur. « Dieu merci, je ne vais pas mourir. » Les yeux de Mai, grands de terreur, reflètent son 0 lumineux, la reine est tombée. L'horloge hurle 11:03:02, mais se traîne sur le sol son 0, un phare de malheur. Les larmes coulent sur le visage de Mai alors qu'elle gémit, la réalité s'abattant durement sur elle. Désespérée, Mai supplie ses ex-amis. « S'il vous plaît, je paierai pour tout, redevenez mes amis. » Ses anciennes copines, maintenant un 5 et un 4, ricanent. « On ne veut pas de ton argent, on ne veut juste pas de toi. »
mais à genoux, regarde frénétiquement autour d'elle, Zéro et les autres observant sa crise. Alors, quelqu'un... La voix de Mei se brise, son Zéro, un rappel constant et horrifiant. Elle se retourne, suppliant toute la classe. « Un ami, soyez mon ami !» Avec seulement 17 secondes restantes, les autres élèves la fixent, l'un d'eux murmurant « Ça devient effrayant. » Mais joint les mains, son visage un masque de pur désespoir. « S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. » La porte de la classe s'ouvre avec un cliquetis sinistre. Le temps est écoulé. Une silhouette sinistre en blouse de laboratoire ricane. « Nombre d'amis, 0. Tu ne peux même pas contrôler quelque chose d'aussi simple que ça. » Mais, un symbole de cadenas désespéré au-dessus de sa tête murmure « Ami, ami !» Alors que son monde s'écroule. Sa vision se brouille en un spectacle horrifiant, alors que les conséquences du rang 0 frappent dur. 0, la sueur perlant, expire. J'ai survécu. Maintenant, je peux revoir Kisaki. L'arbitre souriant songe. Même dans la réalité, beaucoup tombent dans l'abîme pour une cupidité mesquine. Des silhouettes en combinaison hazmat s'occupent des conséquences, tandis que la voix continue. Obsédée par l'argent, elle n'a jamais vu qu'elle avait perdu toute confiance. Alors que le sac se ferme, la vérité glaçante demeure. C'est pourquoi personne ne lui a tendu la main pour la sauver. De retour dans la classe, les survivants observent, la voix concluant « Elle a semé la haine, récoltant le prix ultime. » Les élèves restants, leur rang maintenant 5 et 4, regardent sombrement alors qu'une nouvelle pensée commence. Maintenant donc. L'arbitre sourit, lâchant une bombe. Ensuite tout le monde, sauf le groupe avec le plus d'amis mourra. 0 sont 2 toujours visibles, n'en croit pas ses oreilles. On continue encore ce truc? Soudain, un 0 lumineux apparaît au-dessus de la tête de quelqu'un. Une réinitialisation universelle. 0, arborant maintenant aussi un 0, annonce à la classe stupéfaite « Le nombre, il est revenu à 0 ». Une horloge décompte à partir de près de 24 heures. La nouvelle date limite est 5e heure demain. Contemplant les enjeux désastreux, 0 réalise que seul le plus grand groupe survit. Une étincelle d'idée le frappe alors qu'il murmure « Bon, on peut survivre ». 0 déclare audacieusement à ses camarades « Tout le monde peut être sauvé ». Les yeux pourpres de l'arbitre se plissent, peu impressionné par cette soudaine explosion d'espoir. Une fille aux cheveux violets, son 0, brutal, interroge le plan de 0. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» 0 expose son plan directeur. « Si tout le monde devient ami, nous créerons un seul grand groupe. » Shio et sa nouvelle copine comprennent vite. Cela signifie que personne ne doit mourir cette fois-ci. Mais attendez, voici Tomitaka, alias Brandon, qui semble avoir d'autres idées, moins amicales. Brandon ricane. Comme si je pouvais jouer gentiment avec des déchets. Clairement pas un joueur d'équipe. L'arbitre, toujours en quête de drame, trouve cela fascinant, impatient de voir le chaos se déchaîner. Soudain, Brandon est au sol, levant les yeux alors qu'un trio d'élèves fait sentir sa présence. Quelques instants plus tard, Brandon est de retour sur ses pieds, son propre clan affichant déjà un 5. Ce type est rapide. Il prend nonchalamment une gorgée d'une bouteille, complètement imperturbable face aux enjeux élevés. Un sourire confiant s'étale sur le visage de Brandon. Il a quelque chose dans sa manche. Et juste comme ça, la bande de Brandon s'agrandit à 12, chacun arborant maintenant un 12, un nouvel acteur de pouvoir émerge. Les yeux de 0 se plissent. Son grand plan vient de rencontrer un obstacle majeur nommé Brandon. Il calcule sombrement. Le clan de Brandon a déjà un avantage numérique terrifiant. 0 lance un appel désespéré à Brandon. « Unis-toi à nous et tout le monde vivra. » Brandon ricane, bouteille à la main. « Pourquoi ferais-je équipe avec une bande de... poissons rouges ?» La vérité horrifiante frappe le petit groupe de 0. Rejoindre Brandon ou faire face à l'élimination. Soudain, un élève aux cheveux verts, Sora Ozoya, s'approche. Tu ne comprends rien à son sujet, Binoclar. Sora désigne la montre brillante et coûteuse de Brandon, suintant le style. Ensuite, il montre le piercing d'oreille tout aussi tape à l'œil de Brandon, clairement pour la frime. Et enfin, Sora souligne l'ostentatoire chaîne en or autour du cou de Brandon. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir l'air cool et d'attirer l'attention, sourit Sora. Attends un peu de voir. Sora flatte Brandon, louant sa montre et proposant d'être son larbin pour rejoindre le clan. Brandon, appréciant clairement le boost d'ego, accepte nonchalamment Sora. Bienvenue à bord. Et juste comme ça, le 0 de Sora grimpe en flèche jusqu'à un 13. Il est officiellement avec les grands. 2 des sbires de Brandon, maintenant aussi des 13, narguent les autres. Rejoignez-nous ou mourrez, les amis.
c'est votre seul ticket de sortie. Shiho et sa copine, toujours coincés à zéro, échangent des regards inquiets alors que la pression monte. Le désespoir frappe fort alors qu'elle crie « Laissez-moi entrer, je veux rejoindre aussi !» Les instincts de survie se réveillent. Sora, suffisant comme jamais, se tourne vers Zéro. Tu vois, un peu de flatterie fait des merveilles avec des types comme lui. Il donne ensuite un coup de coude à Zéro. Allez, rejoignons le groupe de Brandon et vivons pour voir un autre jour. Mais Sora s'arrête soudain, une lueur malicieuse dans l'œil. Oh, j'allais oublier. Il y a un tout petit tic. Brandon, exhibant une épaisse liasse de billets, impose sa loi. Droit d'entrée dans mon groupe, 100 000 yens, rien que ça. Zéro et un autre élève reculent. Leur Zéro, un rappel brutal du droit d'entrée choquant de Brandon. Brandon sourit, son 13 lumineux, déclarant « Je vous l'ai dit, je choisis mes amis ». Jitsu, l'élève aux cheveux verts, est littéralement choqué, hurlant « 100 000 yens !» Shio panique, son Zéro, un badge de son statut de fauché. « Je n'ai pas ce genre d'argent !» Zéro, horrifié par cette nouvelle cruauté, ne peut que balbutier « Pourquoi ?» L'arbitre ricane, expliquant son jeu pervers. Pour certains, cet enfer est le terrain de chasse parfait. Zéro, éternel idéaliste, crie désespérément « Si nous nous unissons, tout le monde peut être sauvé !» L'arbitre, avec un sourire glaçant, reconnaît « Ah, ta façon de penser est belle et correcte. » Mais ensuite, il remue le couteau dans la plaie. Cependant ici, cette gentillesse devrait être encadrée et accrochée au mur. Avec un dernier « Hé, 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 narquois », l'arbitre leur fait signe d'adieu. « Je vous verrai tous demain, alors. » Brandon, en bon magnate moderne, annonce nonchalamment « J'accepte aussi les paiements électroniques. » Puis, avec un sourire prédateur, il augmente sa demande. « Payez 1 million de yens et nous pourrons tous être amis. » Les élèves restants, arborant toujours leur Zéro, regardent en silence stupéfaits ce prix impossible. Jitsu, désespéré, se tourne vers Zéro. « Ayato, prête-moi de l'argent. » Mais Zéro ne peut que répondre « Non, c'est impossible. » Zéro serre son portefeuille, admettant « Je n'ai même pas 100 000 yens pour moi, encore moins pour prêter. » Brandon, suintant une fausse cordialité, leur fait signe de s'approcher. « Qu'est-ce qui se passe? On s'unit, non? Venez par ici. » Ses sbires ajoutent « Vous avez un smartphone, non? Demandez de l'aide à vos parents ou à des amis d'autres écoles. » Jitsu, téléphone en main, se lamente sur sa situation désastreuse. « Ma famille est pauvre et je n'ai pas d'amis qui me prêteraient de l'argent. » Brandon augmente la pression, hurlant « Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Si vous ne bougez pas vite, j'augmenterai le prix !» Les élèves s'agitent, une fille désespérément au téléphone prétendant « C'est nécessaire pour du matériel éducatif », tandis qu'une autre confirme « Oui, par paiement électronique ». Une fille fixe son téléphone, la réalité brutale s'imposant « 100 000 yens ou c'est la fin du jeu ». Zéro, en stratège éternel, appelle au calme. « Attendez tout le monde, réfléchissez calmement. » Le groupe de Brandon est certainement le plus grand. Il propose désespérément un nouveau plan, mais si le reste d'entre nous s'unit, nous serons 10. Si nous pouvons attirer 2 personnes du groupe de Brandon, nous pouvons être sauvés. Brandon, en éternel antagoniste, affiche un sourire diabolique, pensant clairement que le plan de Zéro est une blague. Une camarade aux cheveux violets tend son téléphone à Zéro, prête à lâcher une information de taille. Le profil tape à l'œil de Brandon sur les réseaux sociaux illumine l'écran. Ce type roule sur l'or et les montres. La mâchoire de Zéro tombe, téléphone en main. Pourquoi a-t-il tant d'argent? La question que tout le monde se pose. La camarade crache le morceau. La rumeur dit que Brandon est dans un système pyramidal, vendant des guides pour devenir riche rapidement. Un gros plan sur la montre en or étincelante de Brandon. Juste une rumeur, dit-elle, mais le bling-bling en dit long. Brandon et son équipe se pavanent dans le couloir, lui déclarant froidement, en échange de votre coopération, « Oh oh, voilà un autre hic. » Il s'avère que Brandon n'est pas seulement riche, il couvre ses partisans d'argent et de cadeaux. Shiho, toujours un Zéro provocateur, s'écrie « Ce n'est pas juste !» tandis que Shiori regarde, horrifiée. Elle fulmine que même les laquais de Brandon devraient donner la priorité aux vies humaines plutôt qu'à ces dons tape à l'œil. L'un des membres de l'élite allume nonchalamment une cigarette, totalement imperturbable face à l'indignation morale. Sans se décourager, Shiho plaide auprès des autres. « Ne vous laissez pas berner par de la petite monnaie. 10 vies sont en jeu. » Brandon, entendant ces mots, se tourne vers un partisan avec un sourire narquois. « Hé, prête-moi ton bras !» Le sbire, confus, tend son bras, complètement inconscient de la leçon brutale à venir. Avec une lueur de pure méchanceté, Brandon ricane. « C'était quoi cette histoire de petite monnaie ?»
Il inflige alors une blessure choquante à son propre homme, un message brutal pour tous ceux qui regardent. Ajustant sa montre coûteuse, il déclare froidement « Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'argent, gamine ». Brandon, en charmeur éternel, demande à son sbire fraîchement brûlé si les jolis mots de Shiho valent une vilaine brûlure. Il ponctue son propos en piétinant un pupitre, hurlant « Notre amitié, inestimable et non négociable ». Brandon agite ensuite le salut devant le trio fauché. « La vie est précieuse, n'est-ce pas? Ça fera 100 000 yens, s'il vous plaît. » La mâchoire d'un élève se serre. Est-ce du défi ou juste le bruit des dents qui grincent sous la pression? Shiho, flanqué de Shiori, prend position. On rejoint. Et pour info, on vaut plus que ton million. Zéro gémit simplement, l'audace de tout cela lui donnant clairement mal à la tête. Un élève terrifié, effrayé par la vision d'une très mauvaise fin, balbutie « Comptez sur moi! Tout sauf ce destin !» Les yeux de Shiori s'écarquillent. « Oh non, il ne reste que nous trois contre cette folie. » Puis, la trahison ultime. Shio tourne le dos sans un mot à Zero et Shiori. Brandon passe un bras autour de sa nouvelle recrue, Shio, tandis que Zero crie à Shiori « Tu peux croire ça? Pourquoi ferait-elle ça ?» Shiori regarde, incrédule, sa voix tremblante. « On est amis depuis le collège. » Shiho, justifiant sa défection, s'écrie « Je ne veux pas mourir. Si 1 million de yens me sauve, je paierai. » Même Zero est momentanément abasourdi, prononçant un « Seigneur Brandon !» surpris alors qu'un autre élève s'approche. Un élève désespéré, Wataru Sasaba, se prosterne en suppliant « S'il vous plaît, laissez-moi rejoindre votre groupe. » Wataru explique sa situation critique. « Mes parents sont malades, je ne peux pas trouver 100 000 yens. » Brandon, feignant la bienveillance, considère « eh bien, je ne suis pas un démon, je peux te donner une chance. » Pourtant, il ajoute rapidement une condition. « Mais ça ne peut pas être gratuit, ce ne serait pas juste pour ceux qui ont payé 1 million. » Wataru, submergé par le soulagement, promet « Merci beaucoup, je ferai n'importe quoi. » Brandon, avec une lueur prédatrice, annonce « Oh, alors on va te le faire passer, l'examen d'entrée. » Wataru lève les yeux, son zéro brillant de manière inquiétante, alors qu'il répète « Examen d'entrée ?» Brandon sourit narquoisement. « Voyons si ton labeur vaut 100 000 yens, Wataru. » Il explique son test. Il se fait agresser à la porte de l'école ces derniers temps. Brandon saisit l'épaule de Wataru, une démonstration claire de son pouvoir menaçant. « Ton travail, » ricane Brandon avec un sourire diabolique, « est de chasser ces parasites pour moi. » Il convoque ensuite son homme de main. « Hé, Ken, occupe-toi de lui. » Le point de Ken, lui, d'anticipation. « Oui, monsieur !» répond-il avec empressement, prêt à l'action. Ken Takano se tourne alors vers Wataru avec une demande vraiment étrange. « Vas-y, frappe-moi. » Wataru est totalement déconcerté, balbutiant. « Hein? Si soudainement ?» Face à cet étrange examen d'entrée, Ken se crispe simplement, le poing à nouveau serré, comme s'il se préparait à l'attaque de Wataru. Mais dans un renversement brutal, Ken assène un coup puissant à Wataru qui ne s'y attendait pas. Wataru recule, un filet de sang marquant l'accueil brutal de Ken. Ken, peu impressionné, aboie « Qu'est-ce que tu fais à rêvasser ?» Attendant clairement plus. La force du coup fait trébucher Wataru, son équilibre complètement brisé. Les larmes coulent sur le visage de Wataru alors qu'il se tient le nez blessé, la douleur indéniable. Ken se moque de Wataru effondré, le qualifiant de niveau épouvantail. Une mauviette totale. Brandon, une aura rouge glaçante autour de lui, ordonne froidement à Ken « Continue ». Même Ken hésite, soulignant le manque total de talent de Wataru au combat. Brandon cependant reste impassible, insistant pour que la dure leçon continue. Ken se penche alors, sa voix un murmure venimeux. « Souviens-toi bien comment Mei est morte. » Une vision horrifiante surgit, le terrible destin de Mei, un avertissement brutal. « Tu veux finir comme ça aussi ?» Wataru pousse un cri primal, le destin sinistre de Mai résonnant dans son esprit terrifié. Ken, toujours aussi brutal, attrape Wataru qui se débat, son 8 grésillant pratiquement de méchanceté. Coup de théâtre! Ken recule en titubant, complètement mis KO par un coup surprise de notre outsider. Les mâchoires se décrochent dans la salle de classe alors que Ken mord la poussière. On dirait que 0 ne veut pas dire 0 puissance. Ken, crachant de rage depuis le sol, n'arrive pas à croire qu'il a été frappé par ce soi-disant faible. C'est bien ça, le point de Wataru a touché, un coup désespéré alimenté par la pure terreur. Mais son propre élan envoie Wataru valdinguer en arrière, droit dans la fenêtre de la classe. Ken, absolument furieux, se jette sur Wataru, la fenêtre explosant autour d'eux dans une pluie de verre. Zéro hurle « Éloignez-vous de la fenêtre !» alors qu'une vision glaçante d'un élève chutant apparaît à l'écran.
Imperturbable, Ken suspend Wataru par le bord déchiqueté, hurlant « Vous deux !» à son captif et aux spectateurs horrifiés. Le visage de Wataru se tord de pure terreur, son zéro lumineux un phare de son désespoir alors qu'il se balance précairement. Ken, avec son 8 menaçant, tient Wataru hors de la fenêtre brisée, une marionnette humaine au bord du gouffre. Zéro, baigné d'une lueur rouge déterminée, bondit en action, le bras tendu pour arrêter la folie. Une explosion d'énergie rose éclate. Quelqu'un vient de porter un coup sérieux. Ken regarde depuis la fenêtre, complètement abasourdi, alors que Wataru a soudainement disparu de sa prise. « Hein? Qu'est-ce que c'est ?» marmonne Ken, son 8 vacillant, alors que la confusion obscurcit ses traits agressifs. Zéro, les lunettes étincelantes, laisse échapper un « pff » agacé, clairement pas ravi de ce tournant chaotique. La classe observe alors qu'un rappel glaçant apparaît. Sortir par la fenêtre entraîne une pénalité pour tentative d'évasion. Brandon pose une main suffisante sur l'épaule de Ken. « Bon travail !» Exactement comme tu l'as dit, c'était un épouvantail, tandis que Ken a toujours l'air abasourdi. L'expression choquée de Ken persiste, la prise de conscience s'installant. Le match était déjà décidé. Mais pas comme il le pensait. Brandon, en bon showman, révèle son jeu cruel, tout ça pour valider ses membres payants. Ken, encore sous le choc, réalise qu'il a aussi évité de justesse une mauvaise chute, son 8 vacillant de choc.